est-ce qu'on en est. Il y a des gens qui nous disent, il y en a des problèmes, c'est ça. Il y a d'autres qui jouent à l'autruche, d'autres qui disent, pas de problème, ça va très, 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 très bien, tu sais, le jeu. Moi, je trouve ça très intéressant que vous trouviez un problème où vous ne vérifiez pas ce que vous avez vu à Hall et à Montréal. Dans un petit milieu comme ici, peut-être que vous touchez une réalité qui est peut-être absolument difficile, à savoir que les gens sont conscients de certaines choses, qui est dans un milieu habituellement dépendant du tourisme, et casino, pour eux, c'est tourisme, c'est emploi, etc. Et cet impact-là, tellement le milieu est petit, il est ténu, qu'à un moment donné, à quelque part, ils ne peuvent pas vous répondre à ça. Off caméra, OK, ça va. Mais ils ne peuvent pas vous dire que, bon, moi, je travaille au casino, mais c'est comme un moindre mal, sauf que j'y gagne ma vie. J'irai pas témoigner contre. Je vois mon voisin qui est en train de prier sa fortune, mais il est marié avec la cousine de ma tante. Et ça, là, ça brise un milieu, de sorte qu'ils ne répondront jamais à ça. Pas un mensonge, c'est une abstention. Elle est pire, elle est subtile. C'est un monde absolument exceptionnel. C'est une grosse affaire. Le casino, c'est un réseau extrêmement important. C'est pas juste le réseau québécois des casinos. C'est vraiment le jeu en général. Parce qu'avant qu'il y ait le jeu au Québec, moi, je me rappelle, au moment où je demeurais à Montréal, il y avait des avions entiers qui partaient pour Las Vegas pour la fin de semaine, le vendredi midi, et qui revenaient le lundi matin très tôt. Puis c'était bourré de joueurs. Mais c'était pas les joueurs compulsifs de petites semaines comme on a ici. C'était pas les autobus de personnes âgées qui avaient, leur pension, puis point, là. On est en train d'aller chercher un groupe de personnes, de petites personnes qui, en fait, n'ont pas le moyen de jouer. Et en même temps, on les prend beaucoup dans notre propre milieu. Et en plus, ces gens-là, de quoi ils parlent? Ils se vendent simplement des gains qu'ils ont faits. Ils ne parlent jamais des pertes ou des investissements qu'ils ont faits pour faire les gains. Et ce phénomène-là d'être passé pour un gagnant, c'est important dans la communauté. Mais passer pour un stool, c'est pas reconnu dans cette société qui est ici. Puis le petit milieu, là, il est dur. Moi, je sens, d'une façon très particulière, des gens qui se retrouvent comme isolés, comme ayant besoin des choses particulières, des accompagnements particuliers. Parce que je pense qu'un des éléments du jeu, en tout cas du jeu compulsif, là, c'est d'isoler les personnes. Et ce phénomène-là, là, on le ressent chez nous. Et l'impact que tu vas l'avoir dans la famille, dans la relation de couple, dans la relation avec les enfants. Tu l'as aussi dans les relations sociales. Et cet impact-là, pour moi, est majeur. Et moi, je pense que c'est important qu'on se dise, dans un petit milieu, une grosse machine comme ça, ça a un impact, dimension positive dans l'emploi, impact négatif dans certains éléments qu'on connaît bien, jeux compulsifs. Quand c'est notre population qui joue, on ne fait pas d'argent avec ça. Ce qui me dérange, ce n'est pas le jeu et les disponibilités du jeu. C'est pas les bordels puis les disponibilités de bordels, puis c'est pas la prostitution puis les disponibilités de prostitution qui me dérangent. C'est d'en faire une promotion qui est souvent visée vers les gens les plus faibles et les gens qui financièrement sont les plus faibles. Ça me fatigue. Chaque jour, moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Toujours baldaquer, toujours baldaquer. Avez-vous ça, gratter? Oui, j'en fais quelques-uns dans la journée. Ah oui, vous en achetez? Ben oui. Et puis, c'est des payés, hein? Ça fait beaucoup de graines. La madame à la télévision, elle allume pas les graines, elle dit, donne-moi un autre pareil. Fouille pas, j'en prenne.
faudrait pas que j'en prenne, mais ça me choque. Moi, c'est plus fort que vous, quoi. Ah, c'est plus fort que moi. Je voudrais tout le temps toujours gagner, puis je gagne pas. Est-ce 49? Est-ce qu'on met l'extra? Est-ce qu'on met Québec 49? Quand vous arrivez au dépanneur et on vous offre, bon, vous votre 6,49 pour ce soir, c'est vrai qu'on le fait, mais ce n'est pas sur ordre direct de l'Auto-Québec. Je suis obligée de demander s'il veut l'extra ou pas. Et voilà. Les messages qui passent sur les terminaux de l'Auto-Québec, c'est qui fait passer? C'est-tu l'Auto-Québec? On a ce qu'on appelle un message quotidien, tous les jours, oui, c'est l'Auto-Québec. Quand c'est marqué offrir à vos clients la 649 avec le super, je sais pas quoi, est-ce qu'on incite? Parce que là, vous me disiez tantôt que c'est oui, mais ça, le propriétaire. C'est un message interne de l'Auto-Québec à ses détaillants qui dit, ben oui, je sais pas, il y a des loups bonniers à la poule aux œufs d'or, offrez la poule aux œufs d'or à votre clientèle. Vous un peu le message interne, hein? Parce qu'avec les nouveaux terminaux dans les dépanneurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'écran cathodique qui se retourne vers le client, ouais. C'est marqué. Avez-vous songé à acheter une 649 aujourd'hui? Oui. Ça, ce message-là, c'est l'Auto-Québec qui l'inscrit. Oui, ça, c'est un afficheur, effectivement. Donc, mais là, il faut que vous soyez rendu au point de vente pour le lire. Là. Oui, non, mais au point de vente, moi, oui. Quand je vais m'acheter, mettons... Le nouveau terminal a un afficheur, effectivement. Dans ces terminaux-là, est-ce qu'il y a des messages dissuasifs pour dissuader les gens? Pour dire, regarde, c'est un rêve que vous achetez? Il n'y a pas de message dissuasif. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? À première vue, je vois pas. Je pense que les gens, ils sont là pour, quand ils sont rendus au kiosque, ils sont là pour acheter des billets. Ou en tout cas, ils en ont l'intention. De leur dire que l'Auto-Québec leur dit, je sais pas, vous devriez pas en acheter, vous devriez, je sais pas. On a d'autres mesures. Il y en a sur les appareils de loterie vidéo quand ils sont pas, quand les gens sont pas en train de jouer. Ça, c'est autre chose. La personne est devant l'appareil. Mais en loterie, je vois pas à première vue la nécessité de faire une chose semblable. Le gouvernement ne s'aperçoit pas qu'ils vont nous faire jouer, ils vont aller ramasser ma paye, ils vont aller ramasser mon salaire de 30 000 d'une année, mais combien je vais leur en coûter au niveau des soins psychiatriques, des soins psychologiques, des médicaments, et des thérapies, etc. Aujourd'hui, je me demande si je suis vraiment responsable de ça. Au début, je l'étais, parce qu'au début, c'était comme tous les autres, c'était un jeu. Puis, c'était les machines qui étaient là. Les responsables, c'est que le jeu est là. Je me souviens que dans ma jeunesse, on jouait aux cartes, puis j'ai jamais fait d'obsession mentale à jouer aux cartes, à jouer aux scènes. On jouait des fois jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, puis c'était fini.